Nova Club. Now, here comes the music. Le salon musical de Radio Nova. Check this out. Le Nova Club. Nova. Avec David Blo. Dans le Nova Club, nous sommes avec Joey Badass. Hello. Hello. Qui est un petit peu tired, a little bit tired of London, right? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Yes. Le premier mot français dans la radio. Donc Joey Badass qui est avec nous en promo européenne. Il était à Londres hier. Ils sont couchés très très tard. You did a party in London yesterday. That's the story? No, I didn't do a party. My brother right here, Powers Pleasant, did a party. Ok, son frère présentait une soirée, c'est ça, C'est Jean ça, Morel? exactement. Voilà. Qui est avec moi. And you end up sleeping late. And you just arrived in Paris? Yeah, no, I ended up not sleeping at all. Ah bon, il n'a pas du tout Ouais, dormi. même d'accord. pas une minute de sommeil. Bon, ok. We try to do it quiet and cool, so for you. You're here for your first LP after like 3 mixtapes. Your first LP was just Two mixtapes. 2 mixtapes was just out like 15 days ago, and I should say happy birthday to you because Thank you. l'album est sorti le 20 janvier. Le jour de son anniversaire. Voilà, le 20 janvier. Was it an hazard, or was it something you decided at one point to say, oh, this is the day of my birthday, that's a good day to release the LP? It was always a goal of mine, always something that I wanted to do. Donc c'est toujours un but et toujours quelque chose qu'il avait voulu faire en fait. Mais since a long time? It was Yeah. a dream? Mm-hmm. Since how long? Since like high school. Ah, ok, d'accord. Donc c'était quelque chose qu'il avait prévu de faire depuis dès le lycée, sachant qu'il avait commencé déjà à rapper au lycée en plus, donc il y avait déjà tout un cheminement qui avait été pensé. And was it the idea to have your first LP on your 20th birthday? It was just for me to drop one of my projects on my birthday. Ok, D'accord. donc c'était l'idée de... Donc c'était It could have been a mixtape, it could have been an album, it just, Voilà. something Bon, I ça- always wanted to do. Donc ça aurait pu être une mixtape ou un album, il s'avérait que c'était l'album, et puis en plus c'était l'occasion aussi, il y avait la grosse release party associée, donc c'était aussi faire une fête pour la sortie d'un disque pour son anniversaire. Bon, alors, donc vous l'aurez compris, il est tout jeune, puisqu'il a juste 20 ans. Should I name your LP Before the Money, or you say differently? No, you said it perfectly, Before the Money. Before the Money. Before the Money. Avant l'argent, c'est le titre de ce premier album de Joey Badass. Donc, je sais pas, on peut remonter un petit peu à son enfance. Your family is from Jamaica, right? My dad's side, yes. Okay, you've been to Jamaica, or it's just... I've actually been to Jamaica for the first time last year in 2014. Ok, donc c'est l'année dernière, il est allé pour la première fois Beautiful. en Jamaïque. Was it important for you to get back to your roots to see what does that country means musically too? I mean, yeah, it's always important, to see where, the preceding generation has come from, Mais c'était important pour lui aussi de voir surtout en fait au-delà de ses racines d'où les générations précédentes viennent en fait. Donc ça peut impliquer musicalement, mais en termes aussi d'histoire des générations quoi, c'est-à-dire ceux qui l'ont précédé d'une certaine manière. Le premier album, moi je trouve, alors il paraît que le mot il lui plaît pas, mais que je trouve qu'il y a un petit côté old school, c'est-à-dire qu'on voit, il y a des gens comme DJ Premier sur cet album, on va écouter un morceau avec un son de Jay Dilla, avec ce qui était un inédit de Jay Dilla. Il y a des gens aussi plus âgés, Static Seleta, et des gens qui entourent cet album, les Roots, etc. There's a lot of much older people than you on this LP, people like I just said in French, like DJ the Roots Premier. or DJ Premier or people like that. It's kind of maybe odd, I don't know, to work with people who are much older than you. What was the idea? I mean, for me, it's just like I grew up in a household where, these people were just great. These people led a generation of, just great sounds, great music, just a great time in musical history, period. So it was an honor to, go back and to be able to work with these guys, And also, like, it's dope to introduce these people to, even my new generation. Because there's a lot of kids who don't know these people. And who definitely should. Donc il vient d'une maison en fait et d'une période de l'histoire où ces musiciens-là étaient importants, ils reprennent vraiment une époque et donc d'abord c'était un honneur pour lui de travailler avec eux et puis ensuite c'est aussi quelque chose qui est important, c'est quelque chose d'ordre de la mission, c'est que lui il y a une nouvelle génération qui l'écoute et qu'il est important qu'il introduise justement ces grands artistes à la nouvelle génération qui l'écoute pour qu'ils comprennent justement d'où vient cette musique et ce genre de choses. Et ça, tu me disais, toi, hors antenne, c'est quelque chose qui a l'air assez important pour lui, cette idée de transmettre, ou Exactement. d'avoir un certain meaning dans le message. Tu vas arriver à traduire ce que Ouais, je viens de je vais
j'essaie de dire ça. What you say about like the new generations that have to learn about the past generations is something interesting because what I found in your lyrics, for instance, is that you became aware that you were talking to kids, and in a kind of way, it changed your message. That you means you have a responsibility nowadays when you speak to youngest to the youth. Yeah, yes, sir. Mais il est d'accord avec toi. Il a l'air d'accord. And Definitely. when did that change like happen in your head? When did you feel that I've got a mic and some people listen to me? And I mean, you know, with the newfound, you know, fame and attention that I've been getting, is you know, something I realized. Actually, it happened when you know, I have a little brother, so you know, he's just been, you know, growing, of course, rapidly, and the other day I realized that like, you know, my dad said something to me. He's like, yo, you know, your little brother looks up to you, obviously, you know, and I was like, yeah, of course, but you know, it dawned on me because he was like, yeah, you know, when he goes to school, all he talks about is you and stuff like that. So it was something about that moment that when he told me that, like, you know, I realized like word, like all these, like, you know, I have my little brother, one who looks out for me, so, you know, I want to make sure he follows the right path no matter what. And you know, and I know there's thousands of more kids who listen to me, you know, who's probably my little brother's age or even younger, you know. So I just want to, you know, make sure that they listen to something good that could benefit them and help them in the future. Alors c'est d'abord une prise de conscience qui arrivait évidemment avec la fame, le fait que son auditoire commence à grandir, donc il parlait de plus en plus de gens, mais en fait le déclic s'est passé au sein même de sa propre famille, puisque il a évidemment des frères et des sœurs, et notamment un petit frère dont son père lui parle beaucoup, qui dit qu'il le regarde avec admiration, ce qui paraît assez logique, et surtout qu'il a l'impression de vivre un peu dans son chemin, qu'il n'arrête pas d'en parler constamment à l'école, de dire voilà, Badass c'est mon grand frère et tout, et donc par conséquent cette prise de conscience a été de dire genre lui il faut que s'il m'écoute, et dans la mesure où je me sens responsable de lui aussi en tant que grand frère, ça veut dire que c'est la même chose pour les autres gens qui m'écoutent, donc il faut que je continue de transmettre un message dont moi je peux être fier et dont mon petit frère continuera à être fier et à transmettre à travers moi d'une certaine manière. That's what I said. Exactly. Joey Badass, on écoute Like Me, qui est extrait donc de ce premier album. Like Me, c'est extrait du premier album de l'homme que l'on nomme Joey Badass, et qui est avec nous dans les studios de la Radio Nova avec un morceau assez jazzy et produit par quelqu'un qui est décédé. Pas produit d'ailleurs, ça part c'est d'un instru de J Dilla. Exactement, qu'il a eu la chance en fait de pouvoir aller écouter grâce à la fondation de J Dilla, qui lui a donné l'opportunité de chercher au travers d'une banque de samples de 80 morceaux inédits de Dilla. Et donc c'est à l'occasion de ça en fait qu'il a pu choisir ce sample. So you choose between 80 tracks from J Dilla in a library? 80, the number. Why does the number keep changing? No. What's the real number? It was like 25, 30. 25, 30. Okay. Still a lot. Yeah, it's still a lot. Yeah. And there was a lot. You were excited, or that was the one you wanted? Yeah. There was like 3 that I actually selected, but that one was the one that spoke to me the most. Mm-hmm. And how was it to engineer a track of somebody much respected like J Dilla, but which is not here anymore? Yeah, I mean, like, you know, you have to approach it with a lot of respect and sincerity, because it's like, you know, he's not here anymore. So what he left, just the beat, like, you know, is basically his offering to it. So I was kind of hesitant on doing anything extra to the beat, changing it up. I didn't really want to touch it, you know, because that's just the way he left it. I actually asked Questlove of The Roots, I was like, yo, do you think it would be weird if I got instrumentation on the J Dilla beat that I have? And he was like, you want us to play on it? And I was like, yeah. And that's pretty much how I came about. Donc en effet, il y a une démarche particulière quand on enregistre sur du Dilla, c'est que il faut évidemment montrer énormément de respect
à Dilla parce que voilà, c'est un immense producteur. Et donc, du coup, quand il a eu la possibilité d'être en studio avec ce beat, il s'est posé la question qu'est-ce que je dois vraiment le laisser genre complètement inchangé comme ça? Parce que c'est comme ça que Dilla nous a légué des beats d'une certaine manière. Et du coup, il a posé la question à Questlove des Roots pour savoir est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je peux rajouter quelque chose dessus. Et il y a eu d'abord un effet de surprise, genre est-ce que tu veux vraiment rajouter des trucs dessus? Et puis finalement, voilà, ça s'est fait, et c'est comme ça qu'il a ressenti le morceau. Mais donc ils ont rajouté des choses Il me dessus. semble, c'est ce que j'ai cru comprendre. T'as cru comprendre. So did you make some change to the track at the end or no? Yeah. Yeah, okay. Donc oui, il a fait des petits changements. You made a selection of tracks for us. Well, I was surprised there was no young rappers like you. There was no A$AP Rocky or nobody from Atlanta or whatever. Because I could think I names. was told to give like some of my favorite tracks of all time, so that's what I did. Okay, so there's no new contemporary people which are. It's just mainly Tupac and Biggie. Ok, il y a 3 Tupac et Voilà, 2 c'est Biggie. un triumvirat, c'est Badass, Tupac et Biggie. Voilà. Bon, ben on va commencer avec Kind of Your Neighbor, even if he's deceased, Notorious Big. Come again? He's from Brooklyn, Biggie. Yeah. Like you, he's kind of your neighbor, even if he's not there anymore. Like my big brother. Oh, like your big brother. If for now, for Biggie, Sky is the Good limit. evening, ladies and gentlemen. Avec les 112 en backing vocal, c'était Notorious B.I.G. en 1996, évidemment, extrait de son album posthume, puisqu'il est mort 15 jours ou 3 semaines avant la sortie de cet album, qui s'appelle Life After Death, et donc c'était un des choix de Joey Badass qui est avec nous, le morceau Sky is the Limit. Je suis désolé, on s'est retrouvé avec une version où tous les fuck et tout ça étaient enlevés, alors qu'on a le droit de dire, pardon, je t'ai coupé le micro. On peut très facilement dire fuck ici, c'est Voilà. dommage de s'en priver. Quoi. We are allowed to say fuck and we had the clean version. Fuck. Voilà, au moins on est clair là-dessus. Quand tu grandis à Brooklyn, est-ce que le nom de Notorious Big, c'est quelqu'un dont tu entends parler quand tu as 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans? À quel âge tu sais qu'il y a eu un voisin comme ça aussi prestigieux dans l'histoire du hip-hop? So you were talking about the fact that Notorious Big is like a big brother to you in a kind of way. But when you grew up in Brooklyn, at what age do you encounter like Biggie for the first time? Is it like all around you all the time? I mean, everybody listens to him, everybody knows him, everybody Pretty knows much. his pretty much. Like you're Pretty from much. 6 years old or 10 years old? At what time? you say, I know Yeah, this young, guy? like 6 years, like for 5, for 4, 5, 3. Because he passed away when I was 2. Yeah. So, I've pretty much been listening to him. My parents were like still fairly young when he was out, so they were still like pretty much trendy. All right. and keeping up to date with like what was out and stuff like that. So they kind of introduced it to me. Donc en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que Biggie est mort quand lui il avait 2 ans, mais donc surtout en fait son père était déjà lui-même encore assez jeune quand Biggie était encore trendy, c'est-à-dire que c'était encore vraiment genre l'espèce de monstre sacré ce que c'est aujourd'hui. Et donc du coup ça fait partie de son environnement depuis qu'il est gosse, et c'est à peu près le cas de pas mal de gens, je pense, à Brooklyn, quoi. Est-ce qu'il incorpore le fait qu'il avait juste 24 ans quand il est mort? C'est-à-dire maintenant on a l'impression que c'est une légende, presque c'est un type vraiment, en fait il est vraiment genre gamin quoi, juste à 24 ans quoi. For you, like who is now 20, is it hard to understand the fact that Biggie passed away when he was only 24, so he could have made like such amazing records afterward? Is it something that you feel about how bad is it that he was so young? Passed away so young? I mean, yeah, Biggie was somebody who's talking about like I guess we could call Biggie a gangster rapper, and the fact that he was killed, for the power of his music is like something that makes me worried, because I represent something very positive and very good. So like I sometimes think like, all right, like maybe they want to shut me up. You feel me? Like I speak for a lot of kids. A lot of kids listen to me. Like or that's kind of a position of power. La grande différence, c'est qu'en fait,
il faut considérer, il faut mettre les noms sur ce que c'est-à-dire que Biggie était quand même vraiment un gangsta rappeur et donc d'une certaine manière il a été abattu, il a été tué à cause du pouvoir de sa musique et donc c'est une prise de recul qu'il a aussi par rapport à ça, c'est que lui il véhicule que des messages qui sont des messages positifs et donc du coup il est dans un truc qui est plus de partager de l'amour que de partager justement des discours qui peuvent conduire à ce genre de situation et donc c'est quelque chose qu'il a intégré assez rapidement. Et c'est voilà, c'est vraiment encore une fois dans cette démarche qui est de parler aux kids, etc. Donc de véhiculer des messages qui sont des messages plutôt positifs. It seems the hip-hop scene is much less violent than it used to be in the 90s. It seems a bit far away, all those Suge Knight. I wouldn't say so. Yeah. Je dirais pas la même chose. No, you won't say that? I don't think the violence went anywhere. Ok, la violence n'a pas disparu, c'est ça, hein, Jean? Ouais, ça, ou alors qu'elle If anything, it amplified. Elle a même grandi? Ok. Ah d'accord. Mais in the hip-hop thing or? In hip hop, yeah. In the hip-hop thing, ok. Ok. Bah c'était quelque chose qu'on ressent pas forcément alors. Or can you explain that to us? Because it seems like even like in New York, there's much less criminality nowadays than it used to be in the 80s or in the 90s. Yeah, but it's like now the basis, like, you know, the main subject in like a lot of rap songs is just, you know, negative and murder and drugs, money, guns, you know? So it didn't go anywhere. Ok. Donc en fait c'est vrai que c'est que la différence c'est qu'il y a eu une période dans le rap où il y avait des messages de paix avec des climats de violence réels, alors que là aujourd'hui la violence est omniprésente dans le sens où c'est toutes les lyrics qui parlent que de guns, de killing, de ce genre de choses et donc du coup en fait elle est omniprésente, c'est vrai, dans les textes, donc le hip-hop continue de véhiculer cette image de violence même si elle n'est plus aussi réelle et concrète qu'on pouvait l'entendre à l'époque. So maybe it means that's more talking than real thing. It's more talks than actually doing it. I mean, it's still happening out in the streets, real life, you know, but hey man, I don't know anybody's life story but mine. Ouais, ça existe toujours dans les rues, etc. Mais il ne connaît pas de toute façon la vie des gens qui évoquent ce genre de texte. Donc voilà, il en reste distant visiblement. Bon, alors évidemment, si on parle de gangsta rap et on parle de Notorious Big, et vu qu'il a fait la sélection, de l'autre côté, sur la West Coast, il y avait Tupac. Is there a signification to the fact that you choose 2 Biggie and 3 Tupac, or is it just pure hazard, or do you prefer Tupac to Biggie? I mean, I was told to give like some of my favorite songs of all time. Yeah. So when I think about my favorite songs of all time, it's only the first 3 people I think about is Biggie, Tupac, and Daft Punk. Okay, right. Daft Punk we'll talk about later. Biggie we did, Tupac it's now. Tupac dans la Radio Nova, dans le Nova Club avec How Do You Want It, au moment où Suge Knight est enfin en prison. Hein. Is that for a young guy like you, those things happen when you were like 2 years old, like you said, but nobody knows exactly who killed Tupac, who killed Biggie, even if a lot of people have opinion about it. Do you have an opinion about it? You're in France, you can say whatever you want. Suge Knight is in jail now. You can say whatever you want. I wanted to say something, but I won't say anything. Ah. Non, tu vois, il y a toujours une omerta quand même. Hein. On peut toujours pas en parler. It's like the mafia thing, you won't talk about it. Voilà, pas de discussion là-dessus. Très bien, comme ça c'est clair. Bon, donc on a parlé de Tupac, on a parlé de Biggie. Est-ce qu'il est aussi intéressé, puisque là, donc il avait 2 ans, quoi. Est-ce qu'il est aussi intéressé au tout début du hip-hop, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le Bronx dans les années 70, les DJ Kool Herc, les Last Poets, peut-être après, les Public Enemy, les LL Cool J, les Beastie Boys, toute cette période aussi, 70s et 80, l'intéresse aussi musicalement. You pay respect to hold like the old generations of rap music. Have you been digging too like all the pioneers of this sound? I mean, like the Last Poets, LL Cool J and stuff like that. Is it music that inspired you too? Come again. The block parties in the Bronx, the the 70s. fact that you come from a city where hip hop like was created, and you keep talking about the past generation of great artists such as Tupac and Biggie. And are you like also digging the music and enjoying the music from the real pioneers such as LL Cool J, the Last Poets and stuff like that? Yeah, but not so much because, you know, it's the sound has changed so much from then that like it's not like, to me it doesn't necessarily appeal as much as like, you know, the more recent stuff like Tupac and Biggie, you know.
Donc oui, il s'y intéresse, mais après But my mom always, puts me on. Ok. Là, What's your favorite music does your mom likes in hip-hop? She in hip hop, Or whatever. Prince. Prince, okay. She's a good mom. Voilà. donc il a évidemment il s'est renseigné, il a écouté ce que représentent justement les pionniers, mais après il y a une telle évolution du son qu'il se retrouve lui dans la hip-hop qu'il a écouté et qu'il connaît plus davantage dans la deuxième génération, dans la deuxième vague que dans la première, mais par contre sa mère continue d'écouter ça et sa mère est aussi une grande fan de Prince. Dans le hip-hop, il y a un truc quand même, c'est que dans la musique en règle générale, de toute façon, c'est dur de vieillir. C'est rare de voir des gens comme Jay-Z, par exemple, qui ont 40 ans et qui sont encore au sommet. Il y en a beaucoup qui sont morts jeunes, comme on l'a dit. Il y en a d'autres qui disparaissent. Dans la liste, il nous a mis quelqu'un comme Ice Cube. On voit des gens comme Ice Cube, comme LL Cool J, comme Ice-T. Maintenant, ils sont plus connus en tant qu'acteurs. Est-ce qu'ils pensent à ça? Qu'est-ce qui sera Joey Badass dans 20 ans? C'est dur. Je te remercie pour ta question de plus de 10 minutes. It's really in hip-hop music, there is like a couple of like really important artists that have been staying really long, such as Jay-Z, for instance, and there is artists like Ice-T, for example, or that kind of people who turn into other careers, such as actors and stuff. When you think about your future, is it something that you can do, for instance, acting, or do you think yourself, or you want to grow and stay like at the top, such as people for like Jay-Z and stuff like that? I think I could do it all. I don't think I have to necessarily choose one. Like, I am very interested in acting, but I'm also interested in holding my position in the game as well for a very long time. Donc le but est de tout faire, c'est-à-dire qu'il est très intéressé à l'idée en effet de devenir acteur, mais il est toujours aussi très focalisé sur le fait qu'il veut garder sa position dans le game, donc savoir continuer à grimper et rester numéro 1. Are you impressed by a guy like Jay-Z who's more than 40 years old now and still like one of the number one in the hip-hop thing? Yeah, Jay-Z is like, one of the main people that I look up to. He's one of my role models, especially being from Brooklyn, New York. Évidemment, donc c'est un de ses modèles, quelqu'un qu'il admire vraiment, et en plus du fait qu'il vienne de Brooklyn, forcément il y a une identification supplémentaire. Bon, puis il y en a un autre de 40 ans qui est peut-être un peu moins gros que Jay-Z, mais qu'on compare souvent à Jay-Z et qui est quand même tout là-haut. C'est lui. Et l'autre, évidemment, c'est Nas, l'un des lyricistes, c'est comme ça qu'on dit. Grand lyriciste. Voilà, l'un des lyricistes les plus importants du hip-hop. Et effectivement, il y a eu une petite guéguerre comme ça avec Jay-Z pendant un moment. Oui, mais que le beef a été enterré depuis très longtemps. Est-ce que lui aussi, il a un sparring partner comme ça de beef, Joey Badass? Do you have like a beef sparring partner like Nas and Jay-Z was for a few times? Is there another rapper you have something like a cool war, if you get my time in? I mean, I jab at all rappers every now and then. Like I'm a real competitive sport, so if I think you in my way, I'll just might, just hit you one time, 2 times, 3 times. But I got a lot of respect for a lot of these MCs in the game, like Kendrick Lamar, J. Cole, all of them. Word up. Donc il y a even Drizzy Drake. Du coup, il y a une volonté de. Enfin, il n'y a pas vraiment de beef partner, mais c'est-à-dire que dans la mesure où il doit frayer son propre chemin, si jamais il y a des gens qui se mettent un peu dessus, il n'hésitera pas à piquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois. Mais il y a beaucoup aussi de respect et d'amour pour pas mal de gens dans le game. Il y a Kendrick Lamar, évidemment. Il y a J. Cole, et puis même, d'une certaine manière, Drizzy, quoi. D'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il pense que New York est toujours la capitale du hip-hop, ou c'est Atlanta, ou c'est Los Angeles? Do you think New York is still the place to be for hip-hop, or is it Atlanta, or is it LA, or is it... New York is and always will be the place to be for hip-hop. It's the mecca of it, It's where it started. Donc New York sera toujours et sera indétrônable, c'est la mecque du hip-hop, et donc ça sera toujours comme ça. Nova. Le Nova Club. Le salon musical de Radio Nova. Avec Joey Badass ce soir dans le Nova Club et dans la sélection qu'il nous a faite. Alors on peut pas tout écouter, on pourra pas écouter. Il y avait un Ice Cube notamment, il y avait 2 autres Tupac. It Was a Good Day, It Was a Good Day, et puis il y avait aussi un autre Notorious Big. Et puis il y a les Daft Punk. Donc ça c'est assez marrant. Alors c'est pas le premier rappeur quand même à parler des Daft Punk, même s'il nous a pas choisi le morceau le plus connu. Why the Daft Punk? Why the Daft Punk in the middle of all these rappers?
Strictly for the song Something About Us. Mhm. You know, that song, it does something to me psychologically, spiritually, mentally. When I hear it, like, you know, the soft chords, it just, it vibrates my heart. And, you know, ever since I heard that song, I started, you know, discovering it more. And I came across the Discovery album. And, you know, that's my favorite album from them. Alors il y a un rapport qui est très spirituel et émotionnel avec cette chanson, c'est-à-dire que quand il l'écoute, ça l'émeut, ça le touche, notamment les chords qui sont assez douces, etc. Donc il a découvert en fait la musique des Daft à travers ce morceau-là qu'il a vraiment touché et auquel il revient souvent, et donc du coup à travers celui-là l'album Discovery, qui est son album préféré, donc le plus pop, celui des Daft. Le deuxième album. Did you choose Daft Punk because it was a French radio, or you would have chosen Daft Punk even if it was another I would radio? have chosen Daft Punk if I was in Poland. Même s'il avait été en Pologne, il aurait choisi les Daft Punk. And how do you feel the way they managed to release the last LP? They did all the promotion they did, the idea they don't show themselves. It was genius. Mhm. Genius, man. Like, hey, man, before I die, I want to work with those guys. Ok. Yeah. Ok, c'est entendu. On va filer des coups de fil. Ouais. Ok. Donc c'est du I'm gonna make some phone calls for you. Please. c'est du génie absolu, et avant de terminer sa carrière, il va absolument avoir bossé avec ce mec-là. Bon, bah les Daft Punk, on va terminer avec ça. Hein. Something About Us, c'était extrait évidemment de l'album Discovery, et c'était en 2001. Les Daft Punk, Something About Us, avec Joey Badass qui nous a dit qu'il a écouté ce morceau plus de 200 ou 2000, combien de fois il a dit? 2000 fois. 2000 fois. 2000 times you listen to that track again and again. 2,000 times, man. I did so much things to that track. So much things to girls on that track. Il a fait tellement de choses à des filles sur ce morceau. Sur ce morceau. Le fait qu'il tourne un petit peu là, qu'il était à Londres, là aujourd'hui il est en France, c'est quelque chose. Est-ce qu'il voyageait avant toute cette vie un petit peu de pop star, on va dire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a pu faire grâce à sa vie de rappeur? Well, no, you're like touring all around the world right now. Is it something that hip hop bring to you, or you were traveling before doing that? Nah, something that hip hop brought to me. C'est là quelque chose que le hip hop lui a apporté. En effet. And how do you feel about London? How do you feel about Paris today, where it's snowing? What's your reaction about that? I love it. I love traveling. Traveling really, it inspires me to make music. You know, it inspires me to make music I probably would have never made just sitting at home, you know. Because I see a lot of new things for the first time. Bah, donc il adore voyager, etc. Et puis surtout, il y a le fait quand on se balade un peu partout, c'est qu'on peut envisager les endroits presque qu'on sent comme chez soi. Donc voilà, c'est là que les voyages permettent, c'est de découvrir d'autres endroits et de s'y sentir bien. Bon, bah, thank you very much, Joey. Thank you No so problem. much for your time. Next time you'll be in Paris, it will be in May, and we'll do a show for a festival called We Love Green. Mm-hmm. So We love green. Yeah, it's Me the name. too. But the green is like ecologic. It's not the dollar green. I know. That's what they all say. Merci, C'est ce Joey. qu'ils disent tous. Thank you very much. Thank you, Joey. Merci, Jean Morel. Merci à toi. Now, here comes the music. Le Nova Club. Ce soir c'était bon, mais demain ce sera peut-être meilleur. Le Nova Club, c'est aussi sur novaplanète.com.